Au nom puissant de Jésus, nous prions. Un amen plus fort. Un amen, s'il vous plaît, beaucoup plus fort. Avant de vous asseoir, j'aimerais que vous alliez vers cette personne que vous aimez beaucoup et que vous leur disiez, mon ami, toute puissance qui veut que tu meurs mourra à ta place au nom de Jésus. Dites à cette personne, criez le plus fort, Alléluia. Un Alléluia plus fort. Asseyons-nous, que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue au nom du Seigneur. Je suis heureux d'être ici. Pasteur Toby Okopola, Madame Toby Okopola, nous vous célébrons tous les deux au nom de Jésus. Et nous disons que nous sommes fiers et heureux d'être ici. Vous avez établi le record et fixé la norme. Que le Seigneur continue de vous bénir. Que sa face brille sur vous et vous fasse avancer d'une manière nouvelle. Et merci au superviseur des 10 quartiers de MFM de lui avoir donné carte blanche. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Aux épouses des superviseurs aussi. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est réjouissant de voir ce qui se passe ici. Parce qu'il y a de nombreuses années au siège, lorsque j'ai constaté que pendant les cultes, les jeunes étaient complètement déconnectés. Pendant le culte, ils étaient soit en train de jouer avec leur téléphone, soit occupés à autre chose, et nous étions en train de les perdre. C'est ce qui a conduit à la création de l'Église des jeunes. Et je rends grâce à Dieu que cela ait atteint un autre niveau ici, dans ce tabernacle de la gloire. Gloire soit rendue au nom de Dieu. Je voudrais partager quelques points avec vous avant de partir. Mon emploi est chargé. Partager quelques points avec vous. Et je veux que vous écoutiez très attentivement les quelque choses que je vais dire. Cela pourrait un jour vous sauver la vie. Alors écoutez très très attentivement. Ce dont je veux parler pendant quelques minutes, c'est ce que j'appelle combattre ou périr. Qu'ai-je dit? Répétez-le. Tournez-vous vers quelqu'un et dites-le. Il y a 2 cantiques dans nos recueils de cantiques. Chaque fois que je regarde ces 2 cantiques, je me pose sérieusement la question, était-ce une personne blanche ou une personne noire qui a écrit ce cantique? C'était une personne blanche. Le premier cantique a été écrit en 1836. Il dit, « Chrétiens, ne cherchez pas encore le repos, pas tout de suite. Écoutez attentivement ce que vous disent vos anges gardiens. Tu es en plein milieu des ennemis, alors surtout veille et prie sans relâche, sans jamais te décourager. Alors veille comme si de cela seul dépendait l'issue du jour. L'ennemi maléfique tend une embuscade. Alors veille et prie. 1836, écrit par une femme. C'est une principauté et puissance. Elle rassemble leur armée invisible, attendant ton heure d'inattention. Alors veille et prie. Ces saints d'autrefois savaient tant de choses que nous ignorons. Notre christianisme moderne est vraiment à plaindre. C'est la génération de chrétiens la plus impuissante qui ait jamais existé sur terre. Et je prie que cette impuissance ne s'étende pas à nos vies au nom de Jésus. Cet hymne a été écrit en 1836. Il parle de la réalité d'un combat, la réalité d'une opposition, la réalité de l'ennemi, la réalité du fait qu'il existe certaines forces qui, tu ne les vois pas, mais elles t'observent. Il y a des forces qui opèrent au-delà du domaine des sens humains. Il y a des forces qui agissent et tu pourrais penser qu'elles sont amicales, mais elles ne le sont pas. Cela nous dit que même tous les êtres humains ne sont pas des êtres humains. 1836. Le deuxième hymne a été écrit en 1915. Il disait, « Si tu es dans la bataille pour le Seigneur et la justice, reste sur la ligne de front.
Si tu veux gagner, mon frère, il te faudra sûrement te battre. Reste sur la ligne de front. Il y a de nombreux dangers auxquels nous devons tous faire face. Les lâches n'auront pas de place dans le service. Alors, reste sur la ligne de front. Tu dois donc te battre et être courageux face à tout le mal. Ne fuis jamais, ne reste même pas à la traîne. Si tu veux vaincre pour Dieu et te lever, continue simplement à rester sur la ligne de front. 1915. Quelqu'un a dit que nous devrions porter notre arme et commencer à tirer. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Des batailles se déroulent autour de nous. Et nous devons comprendre que nous sommes en guerre. Alors, laissez-moi lire d'abord très rapidement quelques écritures avant de faire quelques commentaires sur ces passages. La première est 2 Timothée chapitre 1, verset 18. 2 Timothée 1, 18. Combat ou périt. Désolé, c'est 1 Timothée 1, 18, pas 2. C'est 1 Timothée 1, 18, pas 2. 1 Timothée 1, 18 dit ceci. Cette recommandation, je te la confie, mon enfant Timothée. Conformément aux prophéties qui ont été faites à ton sujet, afin que, grâce à elles, tu puisses véritablement combattre le bon et noble combat. Il dit à Timothée qu'il doit se battre. Dans ce même livre, 1 Timothée chapitre 6, verset 12. 1 Timothée 6, 12, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession devant de nombreux témoins. Il s'agit de la foi comme d'un combat. Combat, le bon combat de la foi. Puis, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, nous lisons. C'est Paul qui parle. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Donc la foi était un combat. Et il a dit, j'ai combattu. Maintenant, dans le célèbre passage d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12, c'est le dernier passage que nous allons lire. Éphésiens 6, 12. Si vous y êtes, dites oui. Éphésiens 6, 12. En effet, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang dans ce combat spirituel, mais contre les principautés, premièrement, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je lis à nouveau. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans ce passage, le mot que Paul utilise ici est en fait un mot grec, plus précisément un terme appelé palae, qui dans un sens large fait référence à un sport. Ils avaient cela à l'époque. Il y avait un combat de lutte très agressif. Ils avaient cela à l'époque. Ce combat de lutte que Paul décrit comme la palae. Cela fait référence à un combat au corps à corps. Cela désigne une violence extrême dans un combat. Ce mot palae. Il désigne un combat très dangereux et mortel. Un combat où tu te bats, tu meurs sur place ou tu abandonnes. C'est ce genre de lutte qu'ils pratiquaient à l'époque. Dans ce combat, il n'y a aucune règle.
Personne n'arrêtera quoi que ce soit. C'est un combat sans round. Soit tu abandonnes, soit tu meurs dans ce sport. C'est un sport totalement violent. Dans ce sport, tu peux écraser la tête de ton adversaire. C'est autorisé. Tu peux attraper l'adversaire et lui briser un os. C'est autorisé. Tu peux étrangler ton adversaire. C'est autorisé. Tu peux étouffer l'adversaire. C'est ce sport que Paul décrivait. Il est même normal dans ce sport de fracasser des crânes, de briser des vertèbres, de détruire les organes du corps, donner des coups de pied aux organes reproducteurs. Ce sport dont Paul parle, il est normal d'asséner des coups de pied aux gens. En boxe, il y a des règles. Frappe pas sous la ceinture. Mais là, aucune règle. Tout est permis. C'est donc cette expression palae, pas la lutte ordinaire. C'est cette expression palae que Paul utilise pour décrire notre conflit avec des forces démoniaques invisibles qui nous attaquent, comme l'ont écrit les auteurs que nous avons lus. Ils ont dit, il est dit, chrétiens, ne cherchez pas encore le repos. Écoutez ce que dit votre ange gardien. Une autre version, ce thème dit, chrétiens, ne cherchez pas encore le repos. Chassez vos rêves de facilité. Le rêve que tout va simplement bien, que tout va bien, très bien, rejette-le. Tu dois te battre. Donc, l'implication de ce que je viens de vous dire est très sérieuse. Première implication, avec les Écritures lues, c'est que premièrement, le diable n'a aucune pitié. Sœur, qu'ai-je dit? Dites-le haut et fort. L'ennemi n'a aucune pitié. Donc, à cause de cela, tu ne peux pas te permettre d'être miséricordieux envers l'ennemi. 2. Lorsque tu combats des puissances maléfiques, il n'y a pas de règles, aucune bienséance, aucune civilisation. 3. Lorsque vous combattez des forces maléfiques, pas de négociation. Elles ne négocient pas. On ne négocie pas avec la sorcellerie. On ne négocie pas avec ces puissances. Lorsque vous combattez ces puissances, tous les coups sont permis. C'est le numéro 4. Numéro 5. Lorsque vous combattez ces puissances, toutes les méthodes d'attaque sont légales. Et 6. Lorsque vous combattez ces puissances, il n'y a pas d'arbitre pour crier à la faute. Le combat continue simplement. 7. Le vainqueur de ce genre de bataille doit être le plus dur et le plus impitoyable. C'est pourquoi nous parlons de guerre spirituelle. La violence spirituelle. On ne peut pas apaiser une sorcière. On ne peut pas apaiser un sorcier. Vous ne pouvez pas voir une sorcière dire « Arrête de boire mon sang, il est ta mère ». Elle ne vous répondra pas. Si une vache folle, Dieu préserve, il se rend maintenant à cette réunion. Vous ne pouvez voir la vache dire « Oh vache, oh vache ». Sois un gentleman. Cet endroit est si paisible, ne viens pas mettre le désordre ici. Oh vache, sois très prudente. On ne parle pas à une vache folle de cette façon. Toutes les méthodes pour maîtriser cette vache sont violentes. Vous devez donc comprendre qu'il n'y a pas de manière douce de nettoyer une fosse septique. Il n'y a pas de manière douce d'arrêter le mal. Si vous devez arrêter le mal, vous devez être vraiment très violent. J'ai 2 frères dans ce bel immeuble. Ils sont ici. Désolé si vous êtes là. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Le premier se moquait des prières de MFM. Quand on a prié, oh là là, c'est reparti. Ces gens superstitieux, c'est reparti. Alors ils se moquaient de nous. Ils croyaient que la prière ne devait pas être difficile. Il suffit de dire 1 ou 2 mots et Dieu t'a entendu. Ils pensaient qu'il ne fallait pas jeûner. Jésus a jeûné. Tout le monde a jeûné. Continue simplement à manger tout ce que tu veux manger. C'est ce qu'ils croyaient. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Il est allé dans son village pendant ses congés pour aller saluer en personne sa propre mère qu'il n'avait pas vue depuis 2 ans. Alors, quand il est arrivé là-bas, le premier jour, elle l'a accueilli. Elle lui a donné à manger. Ils ont discuté. Le 2e jour, sa mère l'a appelé et a dit « Regarde, tu es resté à Lagos et tu ne te soucies même pas de ce qui nous arrive ici. Dis donc, je suis une sorcière, mais je suis encore occupée. Je fais des missions. Je reviendrai vers toi plus tard. » Il dit « Maman, ça va ?
Tais-toi. Tu veux dire que je suis folle? Viens. Elle a sorti une marmite. Et elle a brisé la marmite. Elle a frappé la marmite. Et là, sur la surface de cette marmite, le frère pouvait voir son appartement à Lagos. C'est là que tu habites, n'est-ce pas? Oui, maman. Allons dans la chambre de ta femme. C'est ta femme, non? Ce sont tes 2 enfants. Si je veux bien les attraper, je peux les finir d'ici. Alors ne pense pas que tu te caches. Je ne suis pas prête pour toi maintenant. Quand serai prête, je viendrai. C'est cela qui l'a poussé à venir me voir au siège. Il a dit, monsieur, voici ce qui se passe. Et j'ai dit, eh bien, c'est ce qui se passe. Tu dois aller apprendre à prier. Je lui ai donné un recueil de prières et il a prié. C'est ainsi qu'il a compris que le monde n'est pas aussi simple que ça. Il y a une guerre à mener. Je veux être honnête, certaines personnes ne se marieront pas sans se battre. D'autres n'auront pas d'enfants sans se battre. Certains ne seront pas promus sans se battre. D'autres ne feront pas ce qu'ils sont censés faire sans se battre. Alors il faut livrer ce combat. Il faut se battre. Sinon vous périrez. C'est l'alternative. Si vous ne voulez pas vous battre, ils vont s'occuper de vous. Vous vivez dans un monde où beaucoup de gens se tournent vers l'occultisme, vers des choses étranges. Ils ont pouvoir étrange. Et ne vous trompez pas. Ces personnes qui utilisent des êtres humains pour des rituels, pour de l'argent, en kidnappant des gens, c'est parce que ces rituels qu'ils font, c'est parce que ça marche pour eux. C'est pour cela qu'ils le font. Si ça ne marche pas, ils ne le feraient pas. Donc il y a une puissance qui les soutient. Nous avons besoin d'une puissance contraire. Et à MFM, nous ne prêchons pas que le diable n'a pas de pouvoir. Le diable a du pouvoir, mais Dieu a une puissance supérieure. Si le diable n'avait pas de pouvoir, tous ces magiciens de Pharaon, d'où tenaient-ils? Leur propre pouvoir pour transformer leurs bâtons en serpents. Moïse a transformé ses bâtons en serpents. Oh, nous pouvons faire cela. Il fait la même chose 3 fois, mais ils ont fait la même chose. Ils reproduisaient ce que Moïse faisait. Avec quelle puissance? La puissance des ténèbres. Je prie pour quelqu'un ici. Toute puissance qui ne veut pas te laisser en paix. Toute puissance qui déteste ton rire. Toute puissance qui s'est donnée pour mission à plein temps de te combattre, mourra aujourd'hui au nom de Jésus. Un amen 7 fois.